Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. On se retrouve avec la traditionnelle vidéo des achats du mois et encore une fois j'ai fait n'importe quoi. Et oui, il y a eu énormément de sorties et surtout j'ai découvert la partie bonnes affaires sur Gilbert Joseph et ça m'a un peu perdue parce que du coup j'ai commandé beaucoup de tomes pour pas cher, hein. Franchement j'ai eu la plupart des tomes à 1,50€, maximum 3€ sur toutes les nouvelles séries que j'ai achetées. Donc ça, c'est techniquement un bon point, mais du coup, j'ai beaucoup trop commandé, encore une fois. Bon, au moins, ça devrait vous faire une bonne vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Et on commence tout de suite avec les classiques. Comme la dernière vidéo, un petit tome de Fairy Tail, le tome 15, je suis cette fois totalement à jour sur la série, et ça c'est une bonne nouvelle, et il me tarde de la lire. Une autre très bonne nouvelle pour moi, je suis enfin à jour sur One Piece. Ça y est, j'ai tous les tomes, ma collection One Piece est complète et c'est un véritable bonheur pour moi d'avoir 2 étagères entières remplies de tous mes One Piece. Alors, une relecture est prévue, mais ça va vraiment pas être pour tout de suite parce qu'actuellement ma pile à lire explose totalement. Mais en tout cas, moi qui suis une très grande fan de One Piece, qui aime bien suivre tout ce qui est chaîne de théories comme Nina ou encore Goji, et je suis trop ravie de pouvoir enfin lire de mes propres yeux ce manga qui est vraiment très cool. Bien sûr, je vous le présente pas, hein, je pense. Autre série sur laquelle je suis à jour, c'est Blue Exorcist. J'ai également trouvé tous les tomes qui me manquaient, c'est-à-dire le 22, 23, 24, 25 et 28. La plupart, je les ai trouvés chez Bazar du Manga et il y en a 2 que j'ai trouvés sur Momox, sur la Fnac, mais c'est un site, c'est un vendeur que je ne vous recommande pas du tout car les mangas ont tendance à arriver franchement en mauvais état. Je sais pas si vous pouvez voir, je pense pas parce que c'est trop lumineux, mais c'est vraiment abîmé sur les tranches, il y a des défauts et du coup je suis un peu déçue d'avoir commandé là-dessus. Bon, en tout cas, je suis à jour sur cette série et ça c'est vraiment cool. Pareil, je vais pouvoir me remettre à lire et puis comme ça va me préparer pour la saison 3 qui va bientôt arriver, qui est déjà en train d'être diffusée d'ailleurs. Mais comme je préfère regarder les séries une fois qu'elles sont complètement sorties, j'avoue que je me tiens pas trop au courant pour l'instant. C'est fini pour les classiques et on enchaîne avec les sorties récentes. Je me suis mis à jour sur Tougen Anki, le tome 14. J'aime toujours autant ce qui se passe à l'intérieur, les combats sont vraiment cool. Je m'attache beaucoup aux personnages, il y en a quand même vachement. Enfin, il y a beaucoup de personnages qu'on suit et je les aime vraiment tous, ils ont vraiment leur propre personnalité et ça me plaît énormément. Le tome 18 de Moriarty est également sorti ce mois-ci, je me le suis tout de suite acheté. C'est un tome assez cool où on suit le passé de Billy. Billy the Kid, qui est un nouveau personnage qui a été introduit il n'y a pas si longtemps que ça, mais du coup le fait de voir son passé, ça permet de s'attacher à ce nouveau personnage, donc c'est très cool. Je suis tellement contente d'avoir mis la main sur le tome 2 de Silence en occasion, alors même si je suis un poil déçue parce que s'il est en occasion ça veut dire que quelqu'un l'a revendu, et que Silence pour moi c'est un très bon manga français qui plus est, qui est sorti à la fin du mois de janvier. Moi personnellement je me suis régalée avec avec ce tome. Le rythme est bien soutenu, franchement, ils avancent bien dans l'histoire. Voilà, dans le premier tome, ils cherchent à atteindre une destination et à la fin de ce tome 2, ils l'ont atteint. Donc, je trouve que le rythme est très bon. Et pour terminer chez Kana, je me suis pris le tome 6 de Tokyo Alien. C'est un tome que j'ai vachement apprécié. Franchement, ça se déroule très bien. Il y a des phases de combat. Moi, je suis assez contente parce que je trouve que c'est bien équilibré entre les phases où ils développent l'histoire et les phases de combat. Je sais qu'il y a certaines personnes qui se plaignent que c'est peut-être un peu trop court en termes justement de combat, mais moi, ce que j'aime bien justement, c'est que du coup, je trouve que ça reste très dynamique dans tout le tome, sans forcément se concentrer sur des grosses batailles qui parfois, moi, ont tendance à m'ennuyer personnellement. Et puis, comme d'habitude, c'est toujours aussi sublime. Franchement, les planches envoient du lourd, donc je vous le conseille fortement. On passe chez Crunchyroll avec le tome 3 de Mariage Toxine. Si vous avez vu ma vidéo sur les romances, vous savez que Mariage Toxine fait vraiment partie justement de ces romances que je préfère parce que c'est un peu décalé, ça sort de ce qu'on lit d'habitude et en plus on se concentre toujours sur notre protagoniste homme qui découvre des femmes, des partenaires potentiels pour être sa femme.
c'est drôle, c'est frais, il y a des beaux combats. Moi, j'adore ce qui se passe dans ce manga. Et il y a un antagoniste qui fait son apparition qui est assez mystérieux et ça promet, je pense, du lourd pour le prochain tome. J'ai craqué pour le tome 10 de Dan 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 en édition spéciale. J'avais pas pris l'édition collector du tome 6 parce que je sais pas, je la trouvais assez inutile, mais là c'était le même prix juste pour avoir la couverture exclusive. Donc j'avoue que j'ai craqué, c'est pas forcément nécessaire, mais j'adore le fait qu'il y ait des planches, il y a certains passages du tome qui sont en arrière-plan et je trouve ça assez stylé. En tout cas, c'était un bon tome. J'avoue que c'est toujours de l'action, c'est toujours décalé. J'espère un peu voir la relation entre les personnages se développer un peu plus dans les prochains tomes parce que j'avais un peu l'impression que c'était en stand-by là. Mais en tout cas, j'aime toujours autant. Je me suis pris également le tome 18 collector de Mashle qui du coup clôture la série. Alors, Mashle, c'est une série que j'ai adorée par son côté décalé et les combats, pareil, complètement tarés. Du coup, la fin se termine à peu près de la même manière. C'est pas une fin exceptionnelle, c'est une fin très classique. C'est ce qu'on pouvait s'attendre pour Mashle, je pense. Mais moi, ça me contente. 18 tomes, je pense que c'est peut-être un petit peu long. Je pense qu'il aurait peut-être pu squeezer un ou deux tomes. Mais en tout cas, ça reste une série sur laquelle j'ai pris du plaisir. Je suis contente de l'avoir dans ma mangatech et que ce soit terminé. Et pour finir sur Crunchyroll, le tome 12 de Yakuza Réincarnation. C'est des combats de plus en plus badass au fur et à mesure des tomes et ce que j'aime bien c'est qu'on commence à avoir un petit problème sur l'identité de notre personnage principal, donc j'ai hâte de voir comment ça va être traité. Et ce tome clôture un arc en plus. Je suis un peu déçue parce que j'avais bien aimé le personnage qui était introduit, là, la fille qui travaille un peu dans une sorte de temple, donc je suis un peu triste de plus la voir, mais en tout cas toujours un très bon tome. Je me demande si la série va continuer à être longue ou pas. Moi, je pense qu'il faudrait pas non plus qu'il la tire trop en longueur. Je pense qu'une vingtaine de tomes, ce serait bien, mais il faudra pas dépasser 30 tomes. Je pense que ça ferait trop par rapport au sujet. Mais en tout cas, pour l'instant, je continue. Bon, appelez-moi Pigeon, parce que j'ai acheté le tome 1 de Je suis un assassin et je surpasse le héros. Ils ont sorti une couverture spéciale chez Doki Doki, en même temps que la sortie du tome 5 que bien sûr je me suis procuré. Et j'avais le tome 1 en édition normale, mais je voulais absolument avoir cette couverture qui je trouve est trop stylée, surtout avec le personnage là, du chevalier qui mérite, je trouve, d'avoir sa petite couverture. Donc j'ai revendu mon tome 1 et je me suis racheté celui-là. J'en suis très contente, même si je sais que je suis un pigeon là-dessus. Mais sinon, un très bon 5e tome, on nous introduit un nouveau personnage qui pourrait potentiellement rejoindre notre équipe, donc j'ai hâte de voir où ça va aller, et surtout au gros cataclysme un peu là où ils sont, donc je pense que le prochain tome va pas mal bouger. Alors même si le rythme de parution sur ce manga est très lent, donc je pense qu'on verra pas le tome 6 avant l'année prochaine s'il garde le même rythme. C'est un peu dommage parce que moi je suis vraiment à fond sur cette isekai. Mais c'est pas grave, hein, j'ai tellement d'autres choses à lire que j'ai de quoi patienter jusqu'à l'année prochaine. Je me suis pris le tome 6 de Primal Gods in Ancient Time, qui est un manga que j'adore son ambiance, je trouve ça toujours aussi cool, j'attendais ce tome 6 avec beaucoup d'impatience, et j'en suis ravie, franchement je trouve ça super cool. Nos protagonistes s'étaient séparés lors du tome précédent, ça avait fait un peu bizarre parce que ils étaient ensemble quand même depuis 4-5 tomes, on s'était bien habitué à la petite troupe. Là, c'était assez étonnant de les voir séparés, mais à la fin de ce tome, ils se retrouvent. Et surtout, j'aime énormément ce qui se passe dans l'histoire, parce qu'en gros, les dieux sont un peu en train de perdre leur place sur Terre. Et il y a une sorte de conflit un peu avec les humains, et on va voir en fait comment ils essayent de résoudre ça. Et au-delà de ça aussi, on a un de nos protagonistes principaux à l'air de ne pas trop savoir choisir son camp entre les humains et les dieux. Du coup, je trouve ça assez intéressant, ce débat intérieur. En tout cas, j'ai toujours hâte d'avoir la suite entre les mains parce que je trouve ça toujours aussi cool et aussi magnifique. Et j'aime toujours autant ce style de dessin très crayonné. Franchement, je suis vraiment trop fan de ce manga qui manque de visibilité à mon goût. En tout cas, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à vous le procurer. Je ne pense pas que vous serez déçus. Je me suis également pris le tome 4 des carnets de l'apothicaire chez Mana Books. Je continue à acheter l'édition Mana Books des carnets de l'apothicaire parce que c'est vraiment
un manga dont je suis beaucoup trop fan, je l'ai absolument sous tous les formats et j'espère fortement aussi pouvoir mettre la main sur l'artbook qui est pour l'instant impossible à choper à mon plus grand désespoir, mais je ne désespère pas. Et sinon, le tome 4, je n'en ai pas plus à vous dire vu que je connais déjà l'histoire et puis je pense que vous aussi, vous devez connaître sûrement la première version. Pas forcément de préférence entre les deux. Enfin si, je trouve que Ki-hoon c'est plus joli le dessin, mais sinon à part ça, ça reste la même chose. Hein. Chez Ki-hoon, le tome 11 de Icos clôture du coup cette série. Je l'attendais pareil avec énormément d'impatience et je suis trop contente du dénouement. Je suis très contente également de la fin. C'est pas forcément un happy ending, hein, faut pas s'attendre avec cet auteur à ce que tout aille dans le meilleur des mondes. Je pense quand même que je préfère... J'allais dire que je préfère Erased à Icos, mais en vrai c'est assez compliqué de les départager. Parce que Icos, je trouve quand même, est beaucoup plus complexe dans les sentiments de ses protagonistes. Et pourtant, en ces 11 tomes, il a réussi à très très bien les développer. Donc en fait, je pense que je préfère l'histoire d'Erase, mais je préfère largement les personnages de Icos. N'hésitez pas à découvrir l'auteur qui est Kei Sambe, qui je trouve fait vraiment des super titres. Moi, à chaque fois, en tout cas, je suis dans les starting blocks quand il y a une de ces séries qui sort. Et d'ailleurs, je ne sais plus, je crois que c'est Pika qui a annoncé qu'ils allaient publier une autre de ses œuvres, alors que tout est chez Ki-hoon, je crois. Ça va être la première fois qu'en France, il est publié chez un autre éditeur. Mais en tout cas, je serai au rendez-vous pour sa nouvelle série qui cette fois sera terminée en 4 tomes. Je suis trop contente d'avoir trouvé le tome 5 qui vient de sortir de Play It Cool Guys en occasion. Je me suis régalée avec ce tome comme d'habitude. Un très très bon tranche de vie où je suis super attachée aux personnages, mais alors dans un sens totalement différent. Hein. Dans Icos, ils sont torturés, etc. Là, c'est juste... c'est un monde un peu arc-en-ciel, j'ai envie de dire. C'est mignon, c'est frais, les personnages sont très chou en fait. C'est des hommes adultes, enfin c'est des hommes qui vont je crois de 17 à 35 ans. Ils ont tous ce petit côté maladroit qui les rend très attachants. Et j'aime toujours autant suivre leurs aventures. Et pour rappel, voilà, c'est un manga qui est tout en couleur. Et franchement, ils sont trop choux. Moi qui adore le tranche de vie, franchement je suis servie avec ce titre. Et pour terminer les mises à jour, on m'a offert Seule la mort attend la vilaine, le tome 4. J'ai tendance à râler sur les webtoons en me disant ouais, ils font à peu près tous la même chose, mais je prends tellement de plaisir à les lire. À chaque fois, je me dis est-ce que ça vaut le coup de continuer? Et en fait, j'adore. Franchement, c'est vraiment un petit bonbon. Ça se déguste tout seul. Je me tape des barres pendant tout le manhwa, donc je vais forcément continuer cette série. Et je suis très contente qu'ils aient développé le personnage du prince Callisto, je crois, il s'appelle. Même si... Oh là là, j'ai hâte d'avoir la suite en fait. À chaque fin de tome, vraiment, il te laisse sur un gros suspense. Là, franchement, je me demande ce qui va arriver à notre héroïne. En tout cas, j'espère qu'elle va être un peu soutenue parce que jusqu'à présent, elle était quand même seule, comme le titre l'indique. Hein. En tout cas, j'adore. Ah, mais j'avais oublié ce petit tome aussi qui est sorti récemment. C'est Country Diary. C'est le tome 2. C'est une fin de série. Voilà, c'était un petit diptyque. Qui est classé d'ailleurs en Boys Love, même si je trouve que c'est vraiment pas poussé. Hein. Franchement, le Boys Love, tu sens que les deux personnages se rapprochent, mais en fait c'est plus du tranche de vie où c'est un Tokyoite, je crois qu'on dit, qui s'installe à la campagne et on suit juste en fait son installation, comment ça se passe avec le voisinage, lui qui développe son potager, lui qui se fait aider par justement la personne dont il se rapproche, qui lui retape sa maison. Et c'est tout, c'est très frais, c'est très mignon, on se sent vraiment emmitouflé dans une petite couverture, dans une petite couette quand on lit ça, c'est trop cocooning, j'adore l'ambiance, et franchement je suis très contente de l'avoir dans ma mangathèque. On passe aux autres séries que j'ai complétées mais qui sont sorties il y a un petit moment, avec d'abord le tome 15 de Shiruran, encore une fois acheté chez Momox. Pour le coup lui ça va, il est en bon état donc je suis assez satisfaite. Et du coup, je n'ai plus de trous dans ma série, donc je vais pouvoir, pareil, me remettre à le lire et potentiellement me mettre à jour. J'ai que 2 tomes de retard, donc franchement, je suis très contente de la série et qu'elle soit presque complète. Bon, par contre, cette série est terminée en 36 tomes, donc on a encore le temps avant d'avoir la fin entre nos mains. Alors lui, il est tout en haut de ma pile à lire, c'est Azure, le tome 2 en édition Perfect.
qui est du coup la suite, qui est du coup la fin de la série Azuré dans sa réédition. Parce que normalement il y a 3 tomes dans l'édition normale et du coup là elle est finie dans la réédition. C'est un manga de Anaïs Eustache et comme j'adore sa série Circé, je voulais absolument me faire Azuré. Maintenant que j'ai le tome 2, je vais pouvoir me lire ces 2 tomes qui sont quand même bien épais, bien fournis et voir son univers. J'ai un peu avancé sur les Sawako avec le tome 9, 10 et 12, donc il ne me manque plus que 8 tomes, quelque chose comme ça, pour être à jour. Donc pour l'instant, je ne les lis pas, j'attends vraiment d'avoir la série dans son intégralité avant de pouvoir les lire. Et puis si je les trouve pas en occasion, de toute manière, eux, je les achèterai en neuf parce que j'ai vraiment trop envie de savoir ce qui se passe après la fin de l'animé. Je me suis également procuré quelques tomes de Skip Beat, mais je pense que vous pouvez le voir, je suis extrêmement déçue car les tomes que j'ai commandés sur Gilbert Joseph sont complètement, j'allais dire délavés, j'ai plus le terme, mais en tout cas vous voyez bien que le violet manque clairement d'éclat. Je suis tellement dégoûtée parce que quasiment tous ceux que j'ai sont quand même en assez bon état et c'est vraiment les pires que j'ai eus jusqu'à présent. Malheureusement, comme c'est de l'occasion, je peux pas les renvoyer, voilà, donc je les garde. Mais j'avoue que j'hésite fortement à potentiellement me les racheter en meilleur état parce que ceux-là, ça me fait vraiment mal au cœur de les voir quasiment bleus en fait et pas violets. Du coup, sinon, c'est le 11, 13, 14, 15 et 16 que je me suis procuré. Donc je continue doucement l'aventure Skip Beat, même si c'est encore très long, il me manque presque une vingtaine de tomes, je crois. Maintenant, on va passer aux nouveautés dans lesquelles je me suis lancée et il y en a quand même beaucoup, donc accrochez-vous pour la fin de cette vidéo. On m'a offert le tome 1 de My Dear Detective. Je suis une très grande fan de tout ce qui est Sherlock Holmes, Agatha Christie, Hercule Poirot, tout ça. Donc je suis trop ravie quand il y a eu ce titre qui a été annoncé, j'étais vraiment dans les starting blocks. Et mon copain, comme il sait que j'adore ce style d'histoire, et bah il me l'a offert pour la Saint-Valentin. J'étais vraiment trop contente, l'édition est très jolie. J'aime beaucoup parce qu'on suit du coup l'histoire d'une femme détective dans les années 20 qui a du mal à trouver sa place en tant que femme. Elle fait souvent face à des clients qui sont assez récalcitrants sur son sexe. Et du coup, je trouve ça super d'avoir un personnage fort qui s'impose et qui adore son métier et qui surtout le réussit très bien car c'est la meilleure de son agence. Et elle va rencontrer ce jeune garçon qui va la mettre sur une enquête assez spéciale. Franchement, j'ai été vachement étonnée de la première enquête, de sa teneur, et j'en suis absolument ravie, franchement, du développement. Et puis de fil en aiguille, il va un peu devenir son assistant, en fait. Il va aussi se mettre à enquêter avec elle, et du coup, on suit leurs petites aventures. Alors, le seul reproche qu'on pourrait faire, c'est qu'on aimerait potentiellement que les enquêtes durent un peu plus longtemps, je trouve. Mais à part ça, ce tome était bien rythmé, franchement, j'en suis très contente. La fin du tome 1 était aussi bien, donnait envie d'avoir la suite, donc j'ai envie d'avoir la suite. Chez Vega Dupuis, je me suis pris le tome 1 de Igo no Kami que j'ai réussi à trouver en occasion, donc je suis assez contente. C'est une petite série courte qui sera terminée du coup en 3 tomes. Et on y suit une sorte de déesse protectrice entre le monde des vivants et le néant, de ce que j'ai compris, qui va chercher des graines de néant sur Terre. Mais ça se passe plutôt à une époque un peu reculée et du coup on va suivre les différentes personnes qui sont impactées par ces graines du néant qui ont tendance du coup à corrompre un peu l'esprit humain. Franchement, c'est des bonnes histoires, c'est exactement le style que j'adore, comme Onetsugi, le marchand d'os, ou ce genre de choses où on voit l'impact que... Il y a pas mal d'histoires en fait avec des moralités derrière et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc je pense que cette série va être totalement validée pour moi. Dans les super affaires que j'ai fait, il y a eu le tome 1 de Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde. Je n'aime pas forcément les isekai, à part quelques-uns, et j'aimais beaucoup le fait que ce titre en fait prenne un peu le contre-pied de ça en présentant en fait celle qui reste sur Terre, même si en vrai, comme c'est un monde réaliste, on ne sait pas en fait si le fils de cette personne, est-ce qu'elle a vraiment été réincarnée ou juste elle est morte en fait. Parce que du coup, on a tendance à se dire en fait elle accepte pas le décès de son fils et elle se réfugie un peu dans cette idée-là. Donc en fait, c'est plus un tome où on va suivre le deuil d'une mère par rapport à son fils.
J'avoue que le tome 1, j'arrive pas trop encore à me prononcer dessus. Je pense que je vais prendre le deuxième tome pour me faire un avis plus complet. En tout cas, c'est une petite série qui sera terminée en 5 tomes, donc au pire, je me dis, c'est pas trop grave non plus. C'est un tome que j'ai eu 1,50 €, donc au pire, je le revendrai. Mais franchement, le premier tome m'a quand même laissé curieuse. Autre série commencée, c'est Anna l'Inaccessible chez Meian. Pareil, j'ai eu les tomes, je crois, 1 € et 3 €. C'est une série qui me faisait envie parce que le postulat de base, c'est une fille très timide en amour, mais qu'on va suivre en fait dans le monde du travail. C'est une adulte de 27 ans, je crois, qui est amoureuse d'un de ses collègues, mais qui n'arrive pas à se déclarer. Et comme dernièrement, j'ai beaucoup aimé ce style de romance, que ce soit dans Sawako, même si là pour le coup c'est une adolescente, ou alors dans The Ice Guy and the Cool Girl, où pareil c'est des collègues avec une relation assez très mignonne, très fraîche. Du coup, c'est un titre qui m'intriguait, donc je suis très contente de la commencer en la payant si peu cher. C'est actuellement en cours avec 7 tomes, donc je pense que ça va être assez vite pour me mettre à jour si la série me plaît. Cette fois chez Kana, j'ai commencé Corps Solitaire, pareil, une romance mature qui me faisait envie depuis longtemps. Donc cette fois, je me suis pris le tome 1, 2 et j'ai réussi à trouver aussi le tome 7 vraiment pas cher. Du coup, je crois que je les ai payés 2 €, 2 € et 4 €. J'ai lu du coup les 2 premiers tomes, ça m'a vachement plu, je trouve ça super qu'on suit en fait un couple qui est marié depuis quelques années et qui est dans une routine qui plaît pas forcément à la femme, voilà. Et elle essaye de faire bouger les choses, notamment c'est très calme au niveau charnel, on va dire, et du coup elle essaye de redorer la flamme de son couple, mais elle a beaucoup de mal et elle découvre qu'un de ses collègues est dans la même situation, du coup ils vont un peu s'épauler dans leurs problèmes de couple et je trouve ça super. Le rythme est assez lent, mais du coup ça permet vraiment de développer les sentiments des personnages, donc je trouve ça très intéressant. C'est une série que je vais suivre avec beaucoup de plaisir. On ne le répétera jamais assez sur cette chaîne, mais je suis fan de sorcières et du coup on m'a vendu Flying Witch en me disant c'est de la sorcière et en plus c'est du slice of life, donc du tranche de vie, exactement le style de manga que j'adore, donc je me suis dit que ça allait être vraiment un banger, d'où le fait que je me suis pris les 6 premiers tomes d'un coup, sachant qu'actuellement il y a 11 tomes de sortie et que la série continue. Malheureusement, voilà, j'aime bien, mais c'est du tranche de vie un peu trop calme pour moi. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'aime le tranche de vie, j'aime beaucoup de mangas de tranche de vie, mais celui-là, je l'ai trouvé un petit poil plat. Donc on y suit une sorcière qui va vivre chez ses cousins-cousines pour suivre sa formation et pour qu'elle devienne une sorcière accomplie. Mais on va suivre beaucoup de ses petites aventures, mais il se passe jamais grand-chose dedans. Ça reste agréable, notamment la dernière fois quand j'ai commencé la série, c'était il y a à peu près 2 semaines et entre temps j'ai été malade et c'est une série que j'ai pu lire facilement en étant malade sans me provoquer des maux de tête parce que le style est assez épuré et il y a souvent des pages en fait sans bulle de dialogue. Donc franchement ça se lit vraiment très vite et très facilement. C'est pas mal, je pense que je vais quand même continuer, mais je m'attendais à beaucoup plus aimer que ça, sachant que ça avait un peu deux thématiques que j'adore. Une série complète que j'ai eue sur Bazar du Manga, c'est Aubin les Yankees. J'avais très envie de la lire depuis longtemps, sauf que j'arrivais pas à la trouver, ou alors à chaque fois c'était à 6-7 € le tome, et j'étais en mode je ne comprends pas comment ça peut être aussi cher en occasion. Donc j'ai attendu, et elle a enfin popé pour 5 € le tome, je crois. Donc j'ai craqué, je ne l'ai pas encore lu, je me la garde pour un peu plus tard. Mais voilà, on y suit des garçons qui à la fois qui sont yakuza, je crois, ou un peu rebelles en tout cas, et qui visitent les différents bains chauds de Tokyo. Donc c'est du tranche de vie, ça a l'air assez drôle. Je pense qu'il y a un petit côté un peu la voix du tablier. En tout cas, c'est ce que j'espère, et je pense que la série va me plaire. À Bazar du Manga, j'ai réussi à trouver les 2 premiers tomes de Q Mysteries pour 2 €. C'est une série qui me donne envie depuis un petit moment. C'est terminé en seulement 10 tomes, donc je pense que ça va être assez rapide. Où en gros, il y a un journaliste qui met le doigt sur d'étranges autocollants dans Tokyo, ou enfin en tout cas dans une ville, et il va faire appel à une jeune femme qui a apparemment une sorte de talent particulier, où d'un coup d'œil, elle arrive un peu à connaître l'histoire des objets. Et du coup, ils vont faire équipe pour enquêter là-dessus.
J'en sais pas beaucoup plus, je les ai pas encore lus, mais je trouve que le sujet est assez intéressant et j'espère qu'il y aura vraiment un côté enquête qui sera là et qui du coup me plaira. J'ai craqué pour le tome 1, 2, 3, 6 et 7 de Dusk Maiden of Amnesia parce que c'est du même auteur que To the Abandoned Sacred Beast, qui est un manga que j'adore, mais vraiment plus que tout. Il fait vraiment partie de mon top 10, je pense. J'ai jamais fait de top 10, mais je pense qu'il serait dans mon top 10. Du coup, j'avais très envie de me faire une autre œuvre de l'auteur. Alors, il a également fait... comment ça s'appelle ? Wedding Ring Tale, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Je sais qu'il y a l'animé qui est en cours sur Crunchyroll, si je me trompe pas. Mais pour le coup, le synopsis de ce manga-là ne me fait pas du tout envie, alors que Dusk Maiden of Amnesia me faisait beaucoup plus de l'œil. Et en gros, ça rappelle un peu l'ambiance de Another, pour ceux qui connaissent, que ce soit le manga ou l'animé. Donc j'ai hâte de voir ce que cette petite série en 10 tomes donne. Cette série était sur ma wishlist depuis très longtemps et à chaque fois je repoussais car le style graphique me déplaisait un petit peu. Il s'agit de l'Oiseau d'or de Keinis. Et qu'est-ce que je regrette de ne pas l'avoir acheté plus tôt. J'adore l'histoire et finalement le trait rend l'histoire très poétique. On y suit du coup l'histoire de Léa, une jeune femme qui rêve d'être romancière, sauf que c'est à une époque où les femmes sont censées juste se marier et fermer leur bouche, en gros. Et du coup, elle va décider de se travestir et d'aller vendre son livre à Londres. Et du coup, on suit ces histoires en tant que femme et en tant que romancière. Il y a un vrai aspect sociétal et place de la femme que j'aime beaucoup. C'est une époque que j'aime bien, un peu comme My Dear Detective, où on voit des femmes qui changent les choses, qui bougent les choses et qui s'affirment. C'est une série courte en seulement 4 tomes et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite et la fin entre les mains. Autre série courte chez Kiun cette fois, il s'agit de Boys Love Métamorphose, ou BL Métamorphose. C'est une histoire, je trouve, trop mignon. C'est un tranche de vie où en gros on suit l'amitié entre une lycéenne fan de Boys Love et une mamie qui découvre également cet art. Je trouve que c'est en gros une sorte de crossover entre Ocean Rush et Sasaki Miyano, sauf qu'il n'y a pas de romance. Mais voilà, il y a le thème des Boys Love, il y a le thème d'une personne âgée qui découvre un monde. C'est très touchant, c'est très mignon, c'est frais. Le coup de crayon me plaît pas forcément, mais c'est pas grave, je passe outre. En tout cas, c'est une série qui est terminée en seulement 5 tomes, donc je pense que ça va aller assez vite et c'est frais, c'est doux. Je vous le conseille si vous aimez les tranches de vie. J'ai également commencé Outsider avec son tome 1 et 2. Actuellement, il y a 5 tomes de sortie. Alors sur Nautilus, ils disent que en 5 tomes c'est fini et sur d'autres plateformes ils mettent que c'est encore en cours, donc je sais pas trop ce qu'il en est. En tout cas, c'est les couvertures qui m'ont pas mal attiré. Je trouve le style de dessin assez frappant, assez différent. Même au début, je pensais que c'était un auteur européen qui l'avait écrit à cause du style, mais au final, il y a écrit que l'auteur s'appelle Akira. Donc est-ce que c'est un pseudo ou vraiment un ou une japonaise, je ne sais pas. Les 2 premiers tomes m'ont bien plu, j'ai envie d'en savoir plus. En gros, on suit une jeune fille qui est encore au lycée et sa grande sœur qui ont perdu leurs parents qui étaient policiers et qui menaient des enquêtes. Et elle va assister, cette jeune fille, à une dispute entre un vampire et un loup-garou. Et sans savoir pourquoi, en fait, elle résiste au pouvoir de persuasion des deux. Et elle se retrouve un peu embrigadée dans leurs histoires. Et au final, ils vont monter... elle va finir par travailler pour eux. Et du coup, on suit leur quotidien. Et en même temps... Et en fait, ils vont la recruter parce que eux, ils sont recrutés par d'autres personnes dès qu'il y a des phénomènes un peu étranges qui se produisent, potentiellement dus à des gens de leur race. Donc vampires, loups-garous ou toute autre créature surnaturelle. Bah franchement c'est assez cool, le dessin change de ce qu'on voit d'habitude. Donc parfois c'est un petit peu perturbant, mais voilà, c'est bien, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, mais je pense quand même continuer parce que ça change un peu de ce que je lis d'habitude. C'est vrai que je lis pas du tout d'histoire sur les vampires ou les loups-garous, donc ça me change, on verra où ça va.
J'ai également commencé Tesla Note chez Vega Dupuis, qui est une série terminée en seulement 7 tomes. Et je suis assez surprise, parce que je savais qu'il y avait une histoire d'espion qui devait retrouver des cristaux que Nikola Tesla a laissés sur Terre et qui dérèglent un peu la Terre en fait. Mais j'en savais pas plus. Et alors en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une lycéenne assez jeune, je crois qu'il y a 16 ans, qui est surentraînée par son grand-père, qui est un maître ninja, je crois, qui se retrouve du coup à courir après les cristaux avec un binôme qui est un espion beaucoup plus, j'allais dire mature, mais pas vraiment, hein, parce qu'en fait, ils se disputent vraiment comme des gosses tout le temps. C'est vraiment chien et chat. Et du coup, c'est un truc que je m'attendais pas du tout. Voilà, genre ils sont tout le temps en train de se chercher et du coup, ils tirent des tronches assez cheloues. D'un côté, je trouve ça cool parce qu'il y a une partie humoristique qui change un peu, mais je trouve que ça casse un peu le rythme du reste du manga. Du coup, je suis un peu mitigée sur ces 2 tomes. Mais après, il n'y a que 7 tomes, donc je pense quand même que je vais continuer pour voir où ça va. Parce que, en soi, tout ce qui est action-aventure me plaît, et c'est juste ce côté humour un peu décalé que j'ai du mal à assimiler. À voir si je m'y fais et que du coup, j'arrive à passer outre dans les prochains tomes. Et enfin, j'ai trouvé plein de tomes de Bienvenue au Club. C'est une série terminée en 16 tomes. J'ai réussi à trouver le tome 1 à 9 et également le tome 11. Donc je vais attendre d'avoir la collection complète pour me les lire. Donc ce manga me plaisait par la thématique qui est abordée, où on suit un club assez particulier dans un lycée, parce que c'est un peu le club qui réunit les inadaptés sociaux, hein, c'est dans le résumé, qui s'appelle le club de la jeunesse désabusée, dont l'objectif est d'étudier de très loin les relations amoureuses de leurs camarades de classe sans se mêler à eux, bien sûr. Alors je trouvais ça assez drôle, et surtout en fait je me suis fait avoir aussi un peu par le côté marketing, parce qu'en fait, alors c'est un peu trop lumineux, mais chaque tome, en fait c'est bienvenue au club des losers, bienvenue au club des freaks, qui est un peu loser en anglais, le club des désabusés, et voilà, en fait à chaque fois sur les tranches il y a un mot différent. Donc là c'est le club des ratés. Et du coup, je trouve ça assez original. Et donc encore une fois, c'est un sujet très tranche de vie, très cool. C'est un petit shoujo, franchement, qui a l'air un peu vieux comme ça quand même, quand on regarde un peu le style de dessin. Mais l'histoire me donnait trop envie, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et bien voilà, ce haul, cet achat manga est désormais fini pour le mois de février. Comme vous pouvez le voir, il y a encore une fois beaucoup de choses qui ont été achetées. J'en ai lu quand même une bonne partie. Mais ma pile à lire craque vraiment de partout. J'ai plus de 200 mangas à lire, c'est absolument terrible. Donc je pense que je vais essayer fortement de me calmer le mois prochain, et même ce serait bien sur les prochains mois, même si j'ai tendance fortement à craquer tout le temps. J'ai un niveau de résistance qui est très faible. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire également ce que vous vous êtes acheté durant ce mois, ou ce qu'on vous les a offert aussi, potentiellement. En tout cas, on se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!